Hey! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aussi dans une nouvelle catégorie de vidéos puisque c'est la première fois que je lance sur ma chaîne une comparaison des livres qui ont été adaptés en série. Donc en gros je vais comparer l'adaptation en série d'un livre et aujourd'hui on commence avec Le Tour du Monde en 80 jours qui est diffusé en France sur France 2. Alors à l'heure où je vous tourne la vidéo je ne sais pas si tous les épisodes ont été diffusés sur France 2 mais je les ai regardés en intégralité sur France TV. Donc sur France TV vous avez tous les épisodes en replay, je dis bien tous. Donc dès le début ils étaient tous disponibles sur France TV. Moi personnellement je les ai regardés grâce à ça et j'espère que à l'heure où vous regardez cette vidéo vous allez pouvoir les avoir encore sur France TV. Donc la série du Tour du Monde en 80 jours est tirée du livre du Jules Verne du même nom et elle a été créée par Simon Cranford Collins. Donc c'est une série qui a été diffusée pour la première fois sur la BBC et concernant les personnages principaux vous avez Léonie Bénèche dans le rôle de Abigail Fix, de David Tennant dans Phileas Fogg et Ibrahim Coma dans Jean Passepartout. Donc petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, si vous cherchez une adaptation fidèle au livre de Jules Verne, faut fuir cette série. Ça n'a rien à voir avec le livre. Et moi la première, si vous me suivez, vous savez que je suis fan de Jules Verne. D'ailleurs j'avais fait une chronique zoom sur ce roman que vous allez pouvoir avoir dans le petit i. Si je me trompe pas, normalement il est là. Ou alors il va être de ce côté là, je ne sais pas. J'ai plus mes repères. Donc si ça vous intéresse d'avoir une chronique autour du livre, je vous invite à voir cette vidéo et de toute façon le lien sera en barre de description. Personnellement pour regarder cette série il a fallu vraiment que je fasse un travail pour me détacher du livre pour pouvoir un minimum apprécier cette série et encore là je ne sais toujours pas si je l'apprécie ou non, je vous l'avoue. Mais voilà, si vous voulez regarder cette série ne partez vraiment pas dans l'idée que c'est une adaptation du livre de Jules Verne. À part 2-3 trucs, il n'y a vraiment aucun point commun avec le livre. Ça c'est dit et vous avez la couleur qui est annoncée pour le reste de la vidéo. Donc à l'origine de ce tour du monde nous avons bien sûr Phileas Fogg qui va faire un pari avec un de ses amis du club dans lequel il y est suite à un article qui dit que nous pouvons avec tous les moyens techniques aujourd'hui faire le tour du monde en 80 jours et c'est un pari dans lequel il se lance. Pour l'accompagner nous allons avoir le fameux Jean Passepartout et cette fois une mademoiselle Fix qui est journaliste. Alors je dis cette fois parce que si vous avez lu le livre vous savez que monsieur Fix n'est pas un journaliste et encore moins une femme, c'est un homme et c'est un détective. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc ça c'est la base commune que nous avons avec la série et le livre. La série part aussi d'une autre intrigue dès le premier épisode où nous avons une fameuse carte postale qui reprend une horloge de la gare centrale de New York et sur laquelle il y a marqué tout simplement lâche et c'est une carte qui est adressée à Phileas Fogg et au début nous savons pas si Phileas Fogg fait vraiment le tour du monde pour un pari ou pour fuir quelque chose. Donc là déjà dès le début il y a des choses qui diffèrent. Retenez bien cette carte postale si vous voulez regarder cette série parce que moi dans cette vidéo je n'en parlerai plus pour ne pas vous spoiler. Mais cette carte postale si vous regardez la série est très importante car elle va vraiment nous suivre jusqu'au dernier épisode. Donc comme je viens de vous le dire, nos trois personnages vont faire le tour du monde et là encore il y a des énormes différences. Nos personnages passent par la France, l'Italie, le Moyen-Orient, l'Inde, ils passent par Hong Kong, ils se retrouvent sur une île déserte, Dieu sait comment, ils vont aux États-Unis et ils vont finir leur périple tranquillement vers l'Angleterre. Là encore nous avons des destinations différentes puisque dans le livre nous n'avons pas la France, nous n'avons pas l'Italie, nous n'avons pas d'île déserte. Nos personnages ne passent pas par le Japon dans la série alors que dans le livre ils le font. Même s'il y a des destinations communes comme l'Inde, la Chine ou encore les États-Unis, toutes les aventures qui vont se passer dans la série sont complètement différentes de ce qu'il va y avoir dans le livre. Et j'ai presque envie de dire à regret pour l'Inde parce que là où on a un personnage important dans le livre, ce personnage va complètement disparaître dans la série. Et ça c'est regrettable. Alors je vais vous laisser découvrir les aventures si vous voulez regarder la série, je vais pas forcément vous les détailler, ça n'aurait aucun intérêt. Et maintenant je vais passer aux personnages. Donc vous l'aurez compris, je parle de Phileas Fogg, je parle de Jean Passepartout et d'une certaine Abigail Fix. Alors Fix a été transformé dans la série, c'est-à-dire que dans le livre nous avons un détective, monsieur Fix, qui arrive dans le livre à peu près au Moyen-Orient puisque il attend en fait le bateau de Phileas Fogg pour pouvoir arrêter monsieur Fogg. Dans le livre je vous rappelle nous avons un vol qui a été fait à la Banque d'Angleterre et tout le monde croit que si Phileas Fogg est parti faire le tour du monde c'était pour voler l'argent et pouvoir fuir avec. Et donc comme vous avez à l'époque du 19e plein de terres qui sont des colonies anglaises, vous avez un détective, monsieur Fix, qui va essayer d'arrêter Phileas Fogg et qui va les suivre à peu près pendant tout leur périple. Dans la série, monsieur Fix se transforme en mademoiselle Fix et mademoiselle Fix est une journaliste qui avait écrit le fameux article sur les fameux moyens de transport qui nous permettent de faire
faire le tour du monde en 80 jours et elle va suivre Phileas Fogg et Passepartout pour raconter leur récit dans la presse. De manière générale, j'ai envie de vous dire, les personnages sont plutôt bien dans le sens où il n'y a ni des personnages bons ni des personnages mauvais. Ils font tous des erreurs et ils apprennent de leurs erreurs. Je vous le dis maintenant, les personnages ont une très bonne évolution pendant toute la série. Ça, c'est un des points positifs qu'on peut retenir. Moi, cependant, ce qui m'a dérangé, c'est que les mentalités de Monsieur Fogg et de Passepartout sont complètement différentes. Et là où nous avons un Monsieur Fogg dans le livre qui est très sérieux, qui est vraiment calme, qui est vraiment posé, est complètement débile dans la série. On va pas se mentir. Enfin, en tout cas, on le rend débile. Vraiment, c'est ça. Et là, au contraire, où c'est Passepartout qui est complètement con dans le livre, et bah c'est celui qui va être le plus sérieux possible dans la série. En règle générale. Vous avez quand même des points communs avec Monsieur Fogg qui est sûr de ses horaires et qui veut toujours être au bon horaire, au bon moment et au bon endroit. Mais vraiment, il paraît vraiment comme un gamin. Et moi, c'est ça qui m'a le plus dérangé. Là encore, je peux pas vraiment m'épancher sur les personnages parce que ça serait vous spoiler ce qui se passe dans la série. Mais voilà, là encore, les mentalités sont très différentes par rapport au livre. Cependant, il y a quand même une très bonne évolution des personnages. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec eux parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais très attachée aux personnages qu'on avait dans le livre. Donc, voir ces personnalités complètement chamboulées dans la série, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Donc oui, il y a une évolution des personnages, mais on peut aussi dire que par rapport à ce que Jules Verne a pu faire aussi, c'est peut-être que dans la série, les personnages sont devenus un peu plus humains que ce qu'on peut avoir dans le livre, notamment autour de Phileas Fogg. Il y a vraiment un peu l'esprit automate du début qu'on peut retrouver dans le livre, même si c'est pas du tout la même personnalité, mais c'est un point commun qu'on peut avoir, à une fin de série où il est redevenu humain, qui est un peu le cas dans le livre, mais qui n'avait pas encore assez travaillé. Donc là encore, il y a eu des choix de faits, mais qui sont pas mal. Qui dit personnages dit aussi d'autres intrigues autour du tour du monde, mais dit personnages dit aussi des intrigues amoureuses parce que nous en trouvons de partout, n'est-ce pas? Quand j'ai vu la bande-annonce, je vous avoue que j'ai eu très peur, je sentais la romance à des kilomètres, je me suis dit oh putain, ils vont nous en mettre de partout. Rassurez-vous, si vous n'êtes pas trop romance, ce n'est pas quelque chose que vous allez retrouver tout le temps dans la série. Bien évidemment, il y a deux intrigues amoureuses, une autour de chaque personnage, je vous laisse les découvrir, mais vraiment c'est quelque chose qui n'est pas omniprésent et j'ai envie de vous dire, c'est aussi quelque chose qui fait grandir nos personnages, notamment Monsieur Fogg. Un peu comme il peut y avoir dans le livre, mais c'est pas exactement travaillé pareil et surtout la finalité n'est pas du tout la même. Alors bien sûr, il y a des thématiques communes entre le livre et la série, notamment et le principal, j'ai envie de vous dire, qui est la thématique des transports. Petit récap historique pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous le savez quand même, le 19e est un siècle où les technologies se développent, notamment dans les transports en commun, et j'ai envie de vous dire, le moyen de transport par excellence qui va se développer au 19e, c'est le train. Et c'est intelligent de la part de la série d'avoir fait un hommage aux moyens de transport, justement dans un train, à l'épisode 2, pendant que nos personnages sont en Italie. Donc dans cet épisode 2, j'ai presque envie de dire, avant même que nos personnages arrivent, nous retrouvons des personnages autres dans le train qui font un peu un hommage aux différentes technologies qu'on peut retrouver au 19e et aux différents moyens techniques qui sont mis en place par les transports en commun. Il y a un peu un hommage qui est fait. J'ai envie de vous dire tant mieux, parce que si à l'époque Jules Verne avait écrit Le Tour du Monde en 80 jours, c'était aussi pour faire un panorama de ce qu'on pouvait retrouver comme transport au 19e siècle et notamment au niveau de l'évolution des techniques et des technologies. Et notamment dans le livre, vous allez retrouver le canal de Suez qui a été fini en 1869. Le livre a été écrit en 72, donc vous voyez, c'est vraiment une nouvelle technologie entre guillemets, parce qu'on l'a creusé, hein, le canal de Suez, si vous le savez pas, hein, il n'est pas naturel du tout. Et voilà, Jules Verne en a fait un tableau dans son livre, c'est pour vous donner un exemple. Moi, je trouvais peut-être un peu dommage qu'on le retrouve pas dans la série, puisque c'est vraiment toute une partie du livre qui est consacrée. Mais il fallait faire des choix. Mais si la série ne parle pas du canal de Suez, elle fait aussi le choix de montrer de d'autres choses qui ont été faites au 19e siècle, comme les fameuses montgolfières. Je sais pas pourquoi, dans les adaptations, on a toujours une montgolfière. Il n'y en a pas dans le livre. Pourquoi on nous en met dans les adaptations? Ça, c'est une bonne question. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Et ça, je trouve que la série y rend hommage, puisqu'on a vraiment plusieurs moyens de transport qui sont montrés dans la série, mais des moyens de transport vraiment mécaniques comme les bateaux, les trains, etc. Il y a un peu moins de variété par rapport au livre. Un autre point commun, ça va être aussi cette histoire de décalage horaire qu'on retrouve dans le livre et qu'on retrouve dans la série. Je vous en dirai pas plus puisque ça touche à la fin du périple de nos personnages, donc là je vous en dirai pas plus puisque ça serait vous spoiler. Mais vraiment j'avais peur, hein, vraiment à la fin de la série, qu'ils aient modifié la fin en fait. Quand je suis arrivée au bout de la série, j'avais vraiment peur qu'ils modifient la fin et moi je me suis dit non, c'est pas possible. Et au final je me suis dit oula, ça ressemble au livre, je me suis dit j'espère qu'ils ont pas modifié la fin et au final non, ils ont bien
respecté la fin. Et là encore vous avez une réplique qu'un des personnages sort qui est quasiment la même que nous avons dans le livre, qui explique en fait cette notion de décalage horaire et qui fait quelque chose pour nos personnages à la fin. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qu'ils ont respecté dans la série et là je me suis dit merci d'avoir au moins respecté ça. Alors dans le livre nous avons des thématiques qui sont abordées, dans la série il y en a d'autres. Je vous l'ai dit, dans la série les aventures autour du monde ne sont pas les mêmes et ça peut nous apporter d'autres thématiques. Vous avez des thématiques communes, la famille, les amis, l'amitié, tout ça, je passe. C'est pas ce qui va m'intéresser ici, ni ce qui peut être intéressant pour vous à regarder en vidéo et puis c'est un peu un truc bateau. Cependant il y a deux choses qui sont quand même pas mal je trouve et qui sont un peu plus dans des thématiques contemporaines peut-être. Il y a des choses qui sont un peu plus travaillées que je me suis dit bah pourquoi pas et ça a bien fonctionné. Alors j'ai commencé par le premier parce que si l'imitation un peu western aux États-Unis n'a pas fonctionné pour moi, honnêtement je me suis dit non mais c'est une grosse blague. L'aventure qui racontait pour les États-Unis était quand même pas mal. Donc aux États-Unis nous parlons de l'histoire raciale que nous pouvions avoir au 19e siècle mais pas en fonction de l'esclavage même si ça en découle mais par rapport au début du Ku Klux Klan puisqu'on nous dit que c'est le clan de personnes blanches qui tuent des personnes noires. Donc nous avons un peu le début en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui le Ku Klux Klan qui est abordé dans cette série. Et honnêtement elle a été faite de manière intéressante même si c'était pour ramener une scène de western que je n'ai pas compris l'intérêt. Une notion qui est abordée dans la série que je vous laisse découvrir puisque je veux vraiment pas vous en dire plus mais voilà vous avez aussi un panorama de ce qui a pu être ce fameux clan comme on le dit dans la série au 19e siècle. Ça je vous en dirai pas plus. Je vous en dirai pas plus mais je le cite aussi parce que j'ai envie que vous les découvriez. Dans le fameux épisode où ils sont au Moyen-Orient vous avez aussi une explication de ce que c'était que la condition féminine au 19e siècle notamment dans la société, donc la haute société puisque nous avons un peu le déclin d'une femme qui nous est raconté et surtout là encore nous avons aussi une notion de comment des rumeurs peuvent détruire une personne puisque cette fameuse femme c'est un peu ce qu'elle a subi, des rumeurs écrites dans des journaux et ça a été un peu sa chute aussi. Donc là encore nous avons un jeu de manipulation mais c'est un personnage que je trouve important et j'aurais presque envie de vous dire aussi dans la société actuelle notamment avec les réseaux sociaux où on balance des rumeurs à tout va et comment ça peut mener à la chute de quelqu'un. Et ça c'est quelque chose que je pense qui a été un peu mené grâce à ce personnage même si c'est un autre contexte mais qui est aussi une généralité que parfois les rumeurs bah ça détruit une personne même si elles sont pas vérifiées. Ça c'est quelque chose qui a été abordé que je trouvais qui était pas si mal même si le but premier était de faire quelque chose sur la condition féminine au 19e siècle. Alors c'est la première fois que je compare une adaptation série par rapport à un livre donc si jamais vous avez des suggestions pour les prochaines fois dites-le moi en commentaire si vous manque des choses. Moi j'ai essayé de vraiment tirer des thématiques un petit peu, voir comment ça a été traité dans le livre et comment ça a été traité dans la série en restant le plus neutre possible. Maintenant si vous voulez vous mon avis, moi je sais toujours pas si j'ai apprécié ou non la série. Il y a des choix qui ont été intéressants à faire comme notamment autour de la condition féminine, notamment avec le choix par exemple de raconter une partie de l'histoire raciale aux États-Unis avec le début du Ku Klux Klan. Maintenant il y a des choses qui m'ont déplu comme cette grosse modification de la psychologie des personnages par rapport au livre. Ça c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé. Ce monsieur Fogg ne m'a pas convaincu dans la série. Par contre je vous l'ai pas forcément dit au début mais le personnage de Passepartout est très bien construit. Je trouve qu'il a plus de valeur que dans le livre puisqu'on parle aussi de sa famille. Enfin il y a un imaginaire qui a été développé. Je le trouvais pas mal honnêtement. Et après il y a des remarques aussi qui sont bateaux genre sur les clichés autour des Français qui sont dites à répétition. Genre un bout d'un moment conseil monsieur Fogg qui remet toute la faute sur Passepartout parce qu'il est français. Un moment stop. T'es dans la merde ok. Lui aussi il a merdé mais un bout d'un moment c'est pas parce qu'il est français c'est tout simplement parce qu'il est humain. Il y a des reproches qui sont faits à chaque fois. Moi ça ne m'a pas marqué dans le livre donc là je pense que c'est vraiment un choix du réalisateur et du scénariste d'avoir fait ça pour la série. Mais voilà, personnellement c'est quelque chose qui m'a gavé. Un bout d'un moment c'est pas parce que le gars il est français que c'est sa faute à chaque fois. Il y a des choix comme ça qui m'ont gavé, qui m'ont vraiment déplu, qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Au début honnêtement au premier épisode, premier, deuxième, troisième épisode je savais pas si j'allais continuer. Avec l'évolution du personnage ça allait, j'ai pu finir. Mais voilà, il y a des choses qui sont à reprendre pour moi dans la série. Mais voilà, si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé honnêtement je pourrais pas vous dire actuellement. Je suis vraiment dubitative. Pour moi c'est ni oui ni non mais ça se regarde. J'ai vraiment essayé de me détacher de la version de Jules Verne. Vous le savez j'adore Jules Verne. C'est très compliqué pour moi de me détacher de ça. Bien évidemment je ne vous ai pas tout dit dans la série pour que vous puissiez découvrir cette série. Je vous ai juste énoncé 2-3 trucs pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Mais bien évidemment il y a plein de thématiques encore qui sont abordées que je vous laisserai découvrir. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos autour de l'adaptation de séries, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou pour les adaptations tout court puisqu'il y a des adaptations qui vont arriver notamment films Disney et BD. Voilà, donc si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez que
j'analyse un peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi en attendant, j'ai bien apprécié vous faire cette vidéo, j'ai bien aimé la travailler. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!